Alors je quitte le village de El Burgo Ranero. Regardez comment c'est beau et c'est calme. Je suis sur la grande place. Et tout est totalement calme. La destination, je n'ai pas encore décidé. Mais il n'y a pas 56 places parce que d'ici Léon, ben, il n'y a pas beaucoup de villages. En fait, c'est pas les villages, mais des endroits pour dormir pour les marcheurs. Et la lumière s'est éteinte, un peu plus noir, mais le jour va se lever. Alors juste pour vous dire que je croyais avoir arrivé à Léon aujourd'hui, je ne crois pas, non c'est trop loin. Il faudrait que je fasse 45 km et 45 km c'est beaucoup. Surtout sous la chaleur espagnole. Donc je vais diviser ça en deux 20 km, 20-22 km. Alors c'est parti pour une destination inconnue, mais vers Léon. Alors voici une vue, il est 6h15 à peu près, une vue du lever du jour sur la Meseta encore une fois. Toujours aussi incroyable comme endroit. Et là on voit très bien les montagnes, vous voyez ici, les montagnes au loin qui entourent la Meseta que je vous ai expliqué. Alors Manzilla de las Mulas est peut-être l'endroit où je vais aller dormir, probablement l'endroit où je vais aller dormir. C'est pas le prochain village, il y a un village entre les deux, mais ça devrait être là. Donc il va être à mi-parcours, près 22 km d'ici. Alors, aujourd'hui, c'est une journée toujours en ligne droite. C'est une des dernières. Ce paysage-là que vous voyez, ces montagnes où on s'en va vers, parce que on va franchir après Léon 2 lignes de montagne. Mais avant ça, on termine la Meseta aujourd'hui, parce que demain, l'arrivée à Léon, c'est une arrivée dans une zone industrielle interminable. Donc, on n'en sort pas, vu que Léon est une très grosse ville. Il y a un petit chat qui s'ennuie et qui a besoin d'affection. Alors, salut Minou. Je le laisse dans son village natal. Et comme je le disais, aujourd'hui c'est la fin, dernier jour de chemin en ligne droite sur un plateau infini comme ici, dans un champ de blé. Et demain, comme c'est une très grosse ville, Léon, comme Burgos, ben, on va voir plus une zone industrielle qu'autre chose. Et c'est comme ça. Toute grosse ville, on n'en sort pas. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que ça va être la fin de la Meseta. On va changer de paysage. Et comme je dis, après Léon, on va franchir 2 chaînes de montagnes. En fait, c'est les Asturies, mais qui sont divisées en 2. Alors, on va monter à 1500 mètres d'altitude. On va redescendre et on va remonter encore à 1500 pour redescendre vers Compostelle. Vous voyez, c'est en gros, on va jouer aux montagnes russes, là. En gros, ce qui m'attend d'ici les prochaines semaines. Ici, le lever du soleil.
Et comme vous pouvez constater, le ciel est sans presque pas de nuages. En tout cas, il y a des nuages au loin, là, vers les montagnes. Donc, je doute qu'il pleuve aujourd'hui, ce qui est une très bonne nouvelle. Le soleil va taper, mais c'est pas grave, tant qu'il ne pleut pas. J'ai regardé la météo, justement, pour les prochains jours, et ça annonce très beau. Je suis très chanceux. Mais on s'en va vers la Galice. Et en Galice, il pleut beaucoup. Donc, ça ne veut rien dire. Dès que vous franchissez les Asturies, et ça c'est bientôt, c'est dans quelques jours, ben, la météo change beaucoup. Et il pleut aussi beaucoup. En tout cas, est-ce que la météo va m'être clémente encore une fois, même en Galice? C'est ce que l'histoire le dira. Et c'est ce que nous filmerons. Alors, j'aime ça filmer ce lever de soleil sur les blés, car je trouve que la luminosité est incroyable. Voyez, ce soleil qui se lève, comme ici, sur le doré du blé, ben, je trouve que ça donne un niveau de luminosité incroyable. Alors, je m'en vais toujours en ligne droite, comme vous pouvez le voir, par là. Aucun changement. Ce qui me réconforte, c'est que c'est la dernière journée de ce type-là. Des longues lignes droites. Après, ça va être, comme j'expliquais avec la montagne, des montées et des descentes. Un autre genre de marche. Et c'est ça, comme je disais, que Camino Francés, c'est sa variété. On commence par la montagne, on arrive dans la plaine, et on retourne dans la montagne, et on arrive à la mer. Ah, vous voyez, c'est toujours plat, et on voit qu'ils ont planté des arbres, ben, ça fait quelques années, qui sont en train de venir à maturité. Et je reconnais que ce sont des platanes. Facile à reconnaître par leur écorce. Vous voyez, c'est une écorce qui s'effrite comme ça, là. Facile à reconnaître. Et pourquoi des platanes? Ce que je sais sur les platanes, c'est que c'est des arbres qui vont très profondément dans la terre. Donc chercher de l'eau très loin, où dans des régions, il n'y en a pas beaucoup. Donc ici, on est dans une région relativement sèche. Et peu d'eau, vous voyez, c'est sec. Alors ces arbres-là vont supporter la chaleur sans problème et pouvoir chercher leur eau très profondément sous terre. Donc c'est un très bon choix à long terme des platanes parce que ils vont grossir et rester en santé. Alors, juste un petit conseil que je vous donne quand vous allez faire le chemin de Compostelle, c'est de toujours vous acheter un bout de pain, ça coûte rien, un bout de saucisson, un bout de fromage et en fait des choses qui se gardent bien là, dans son sac. Le fromage, évidemment, on parle de fromage à pâte ferme pour la conservation. Et parce que quand vous partez le matin, il n'y a souvent pas de service de déjeuner. Là, je viens de manger mon déjeuner que je viens de vous dire, le pain, fromage et saucisson, avec de quoi boire évidemment. Et il n'y a pas donc de déjeuner. Et faut faire avec les moyens du bord. Tout est fermé évidemment le matin à 6h, 6h30. Les gens partent. Avec un peu de chance, vous allez trouver un bar qui va être ouvert à 7h, mais pas avant 7h. Donc vous êtes un peu
à la merci de ça. Alors prenez-vous toujours, comme je fais, un bout de saucisson, un bout de fromage à pâte ferme et un bout de pain. Et ça vous permet de tenir le coup jusqu'au prochain village. Souvent les villages sont espacés comme ici. Il y a une douzaine de kilomètres. Donc ça prend 2-3 heures. Et 2-3 heures quand t'as rien dans l'estomac le matin, c'est difficile. Alors c'est juste pour pouvoir marcher sans dire « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Et là, quand vous arrivez dans le village, parce qu'à un moment donné, vous arrivez dans un village, vous prenez votre café, vous pouvez prendre d'autres choses aussi, un petit beigne ou des choses comme ça. Ils ont plein de petites choses comme ça pour, ou même ce que vous voulez. Et surtout le café, pour bien pépé comme on dit sur la route. Et voilà, le tour est joué. Alors, je longe non seulement la route, mais si vous regardez bien les poteaux qu'il y a là, ben c'est le train, mais pas n'importe quel train, c'est le TGV. Ce qui se passe, c'est qu'en Espagne, presque tout est relié par TGV. TGV, ça veut dire train à très grande vitesse. Et moi, j'étais venu en 1980, la première fois en Espagne. Et c'était abominable. Ça roulait à vitesse de tortue. 35 ans plus tard, je suis revenu en Espagne pour marcher justement ici sur le chemin de Compostelle. Et je me disais, pour me déplacer, ça va être un cauchemar parce que j'avais des très mauvais souvenirs du train espagnol. Mais quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, ils ont complètement modernisé entre 1980 et 2015, quand je suis revenu. Je ne sais pas quand, mais ils ont complètement modernisé les lignes de chemin de fer et c'est rendu fantastique. Tu peux aller n'importe où très rapidement. Ce qui prenait des heures et des heures interminables quand je suis venu pour la première fois. Ben, bon, ça c'est pas un TGV, comme vous pouvez le voir. C'est un train de marchandises. Mais je peux vous garantir que maintenant avec le TGV, vous allez à une vitesse incroyable en Espagne, en France, en Allemagne, partout. Mais l'Espagne, c'est les champions. Ils ont tout modernisé. Alors je suis à Reliegos, qui a, elle aussi, ce village-là a aussi des bodegas, des petites maisons de hobbits, comme on disait là. En fait, c'est des bodegas, vous voyez très bien. Là, ils sont en très bon état, où ils entreposaient leur vin. Et il y en a quelques-unes, encore plus typiques, un peu plus loin, si je me souviens bien. Je pense que depuis la dernière fois, je suis venu il y a 2 ans, juste avant la pandémie, ben, c'était en moins bon état, ils les ont retapés. J'ai l'impression. Ils ont pris, pendant la pandémie, ils ont pris le temps de les rendre plus belles. C'est comme si c'était toute neuve. Reliego est un village avec plein de petits albergues, pas albergues, mais pardon, plein de petits bodegas, de petites bodegas. Et vous avez ces maisons en terre comme j'ai expliqué hier, les adobés, qui sont recouvertes de genre de terre et de paille, typique à la région. Là, je vais vous montrer le bar. Je pense que c'est une albergue, mais c'est surtout un bar. Le bar le plus spécial du chemin, en tout cas un des
des plus originaux en tout cas, c'est le bar Elvis. Juste par son nom, le voici, le bar Elvis, avec ses graffitis qu'on remarque de loin. Vous voyez, bar Elvis. Et on a aussi, on les voit, on a passé à côté sans les remarquer, les fameuses bodegas qui sont très particulières ici. On dirait qu'ils ont un livre là. Vous voyez, il y en a une coupe par là qui sont moins bien entretenues. Ah, et vous avez ce fameux bar qui est, je pense qu'il n'est pas ouvert encore, ou s'il est ouvert, il n'y a personne. Alors on continue. Voici un hommage du village de Reliégos sur les pèlerins qui passent par leur chemin. Ça a été fait en 2012. Alors, très belle sculpture dans le détail. Et on est toujours dans la Meseta. Mais ce n'est plus pour longtemps. En très peu de temps, en tout cas demain, on devrait, vous voyez les montagnes, s'en aller dans la montagne. Léon pour commencer et après dans la montagne. Alors, juste pour vous dire que on quitte Reliégos et que c'est pas un village que j'ai particulièrement dans mon cœur parce qu'il y a 2 ans, j'étais sur le chemin. Il faut dire que c'était juste avant la pandémie. La pandémie commençait et je suis arrivé là et j'ai été accueilli comme un lépreux. Dans le sens que il n'y avait absolument rien. Je me suis ramassé dans le bar à Elvis, le bar Elvis que je vous ai montré. Le gars était très gentil, il m'a expliqué qu'il n'y avait rien, que les gens étaient comme ils étaient. Alors là, j'étais vraiment mal pris. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai marché 5 km. C'est ça, 5 km au village suivant. Il était tard, mais avant le coucher de soleil, je suis arrivé au village suivant et j'ai dormi dans un hôtel. Au moins dans un hôtel, je ne peux pas vous dire, on ne peut pas vous prendre, monsieur, à cause de la pandémie. Donc j'étais un peu découragé à Reliégos. Mais comme on dit, les gens étaient face à une nouvelle épidémie qu'ils ne connaissaient pas, que personne ne connaissait, on peut pas, ils avaient peur. Alors moi j'étais l'inconnu. Alors le premier troupeau de vaches depuis avant la Meseta, alors ça c'est un événement. Et si vous remarquez, c'est qu'autour de nous, on n'a plus de champs de blé. C'est des champs de maïs ici, un troupeau de vaches, donc de l'herbe pour brouter, et encore du maïs. Alors, vous voyez, quand je vous dis que on quitte la Meseta, et j'arrive bientôt à mon étape finale, alors ça coïncide avec ce que je vous disais. Mais la ligne droite, elle est toujours là. Je pense que la ligne droite, on va l'avoir jusqu'à Léon pour marcher. Alors, je suis à Manzilla de las Mulas.
Et je vais vous montrer de quoi ont l'air certains marcheurs à la fin d'une étape. Ça, c'est... Il y en a certains, là, c'est... Ça ressemble à ça. Les pauvres. Ils sont épuisés. Il y en a d'autres plus philosophes. Et plus rêveurs, comme ici. Et plein de patience. Qui attendent une alberguée, un peu comme moi, parce que j'arrive, il n'est pas encore midi. Et je dois trouver une alberguée. Mais les albergues ouvrent vers midi. Alors, il faut que j'attende l'ouverture. Alors, comme vous voyez sur le plan, Manzilla de las Mulas, c'est une ville fortifiée. Et quand on arrive, c'est une ville qui est un peu fatiguée, dans le sens un peu abîmée. Vous voyez, l'entrée est un peu essoufflée, comme on dit. Mais elle a son charme. Ici, on est revenu à des églises en pierre, plus classiques, comme vous pouvez le voir. Alors, excusez-moi si je suis dans mon lit, c'est juste que je veux vous montrer. C'est un lit capitaine à 2 étages. Alors, je veux vous montrer qu'est-ce que je vois. Voilà, alors au-dessus de moi, j'ai un artiste qui a peint, dessiné ceci. Alors, je voulais vous montrer ça parce que c'est quand même du travail. Alors, il était inspiré, comme on dit. Alors, c'était ce que je voulais vous montrer. Ce que je voyais quand je me couche dans mon lit. Et ça, c'est le lit du dessus, les lattes du lit du dessus. Je vais vous faire découvrir le village où je suis. Là, je vais juste arriver dans mon albergue. D'ailleurs, voici mes pieds. Voici l'entrée et voici qu'est-ce que je vois. Alors, quand je regarde en haut, je vous ai dit, je vous ai vu, je vois ce dessin. Et quand je regarde, c'est tous les lits. Alors, je viens d'arriver parmi les premiers. Alors, vous voyez les lits de l'albergue en question. Et mes pieds. Alors, bonjour, je suis sur la place de Manilla de las Mulas. D'ailleurs, le nom de cette ville-là, de las Mulas, ça vient que c'était une foire de mules à une certaine époque. Donc, pourquoi ça s'appelle comme ça, de las Mulas, Manzanilla de las Mulas. Et je suis donc sur la place centrale. C'est une ville qui a assez souffert de la pandémie. Il y a beaucoup de magasins fermés, d'albergués qui n'ont pas réouvertes. Donc, il existe des cas comme ça où des villages plutôt ont mal passé à travers. Alors, je suis devant un édifice, vous voyez, qui est sur le thème de la coquille. Vous voyez ici, sauf que je suis à contre-jour. On va voir si de l'autre côté on est plus chanceux. Oui, on va mieux voir comme ça. Vous voyez? Ça, c'est la coquille. Alors, sur la place centrale, ils ont créé une sculpture en hommage à la coquille. Alors, je termine ici cette étape. Et là, c'est sûr, prochaine étape, c'est León. Alors, nous allons aller à León et terminer officiellement la Meseta. Et embarquer maintenant sur la montagne. Donc, voilà. Je retourne à mon albergue, qui est très bien. Et je vous souhaite, encore une fois, une très belle journée.